Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile et bonjour Clément. On est ravis d'avoir le SCP aujourd'hui avec nous pour la suite de ces présentations de grandes écoles et des oraux pour les candidats pré-PECG en 2025. J'ai déjà beaucoup trop parlé pour une introduction de 15 secondes, donc je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Qui êtes-vous à l'ESCP? Et puis nous pourrons parler par la suite des épreuves orales, du PGE et d'un milliard de sujets qui nous attendent pendant ce live. Bonjour à tous, je suis Anne-Cécile Boyer, je suis la directrice des études du programme Grande École à l'ESCP. Et bonjour, moi c'est Clément Dufaux, je suis actuellement étudiant en pré-master et je suis au B2 et Esprit Défense en association. Très clair. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet et de passer aux attendus des épreuves orales, Anne-Cécile, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur l'ADN de l'école finalement? Comment tu définirais en quelques phrases l'ADN de l'école? Oui, bien sûr. L'ADN de l'école, c'est une école profondément humaniste. Et ça, on le dit vraiment très, très clairement. On défend des valeurs d'ouverture, on recherche des étudiants ouverts et curieux. Et c'est une école, bien évidemment, profondément européenne, avec ses 5 campus d'implantation dans 5 capitales européennes. Je crois que ce sont les 2 valeurs principales de l'école. Et alors, pour faire la transition, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui attend les étudiants qui s'apprêtent à passer les concours d'entrée, les oraux dans quelques semaines, ou qui ont même peut-être déjà commencé pour certains, je n'ai plus exactement la date en tête, mais les oraux de l'école. Oui, ils commencent évidemment sous peu. On recherche évidemment ce profil d'étudiants ouverts, curieux. Ce qui les attend pour les épreuves orales, 4 épreuves. Des 2 épreuves de langue, une épreuve de spécialité et puis cette fameuse épreuve de l'entretien qui est bien évidemment extrêmement important. Ce qui est extrêmement important de dire pour l'école, c'est que cette épreuve d'entretien, nos candidats peuvent s'y préparer, puisque nous avons un questionnaire qui est disponible en ligne et que les candidats peuvent préparer, évidemment, doivent préparer avant cet entretien. Ce que l'on attend, ce sont bien sûr des candidats qui ont fait un exercice de préparation pour les 2 épreuves de langue et pour l'épreuve de spécialité important, évidemment. Et puis, pour cette épreuve d'entretien, la préparation du questionnaire, donc pas de piège, entre guillemets, c'est-à-dire que les sujets principaux nourriront le jury, seront des sujets que l'on trouve dans le questionnaire, en tout cas pour débuter cet entretien. Et puis ensuite, bien sûr, le jury se permettra d'extrapoler. Il faut que les candidats soient authentiques dans leurs réponses, puisque nous allons, et c'est tout à fait normal, creuser les sujets qu'ils mettent à notre disposition pendant l'entretien. Si ce n'est pas quelque chose dont les candidats savent parler, sur lesquels ils sont passionnés et dont ils maîtrisent le sujet, il ne faut pas, évidemment, remplir ce questionnaire avec ces sujets-là. Il faut vraiment maîtriser, et puis ensuite, c'est un échange. On vient vérifier ce que le candidat recherche et ce que nous pouvons lui offrir en tant qu'école. Oui, effectivement, pour le coup, le candidat, disons, qui veut avoir un parcours assez classique, je dis n'importe quoi, qui veut faire du conseil, mais sans jamais n'avoir ne serait-ce qu'entendu parler du conseil, et qui met ça dans son questionnaire, c'est pas forcément en fait la meilleure idée de réussite si jamais en face il a un partenaire Big Four qui se met à poser des questions assez pointues sur le sujet, quoi, pour le coup. Exactement, et c'est un point extrêmement important. Vous ne savez jamais qui vous aurez en face de vous, puisqu'il y a toujours, bien évidemment, des anciens du programme, des professionnels qui ont été sur les bancs de l'ESCP et qui sont dans tout secteur d'activité possible. Donc ça, il faut y être préparé. Et alors, pour préparer aussi ce questionnaire, on a eu un petit écho, pour préparer ce questionnaire, alors parfois on n'a pas forcément la chance quand on est en prépa d'avoir beaucoup d'activités extrascolaires ou d'avoir pu avoir des activités diverses et variées, d'activités professionnelles entre les 2 années de prépa. Comment on peut finalement trouver quelque chose d'intéressant à dire au jury sur ce questionnaire? C'est pas toujours évident pour tous les candidats, surtout quand on est à la tête beaucoup dans l'académique, ce qui est tout à fait normal durant 2 ou 3 ans. C'est vrai, et c'est quelque chose qui revient régulièrement chez les candidats, ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de beaucoup voyager, comment parler de l'international, ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être en contact avec le monde professionnel, comment parler d'un secteur, etc. Il y a 1000 façons
en réalité de parler de ce genre de choses. Et on ne cherche pas des candidats qui ont fait le tour du monde et qui ont déjà une expérience professionnelle à leur actif, bien évidemment, mais peut-être qu'une double culture, un échange avec un étudiant d'un autre pays, tout étudiant, toute activité extrascolaire est bonne à mettre dans ce questionnaire, peu importe. C'est pas une question d'impressionner le public, c'est une question de montrer qui vous êtes, même si vous n'avez pas, à vos yeux, accompli des choses extraordinaires. C'est pas le but de cela. Le but, c'est de vous connaître, de vous rencontrer, de savoir ce que vous cherchez, qui vous êtes, sans avoir des exploits, votre palmarès. C'est vraiment pas ça le but de l'entretien. Et ça, c'est pas quelque chose sur lequel dont il faut s'inquiéter. Hein. C'est pas une liste des exploits qu'on aurait pu effectuer. Et finalement, on pourrait presque dire aux étudiants que leurs expériences ne vont pas être notées en tant que telles. Et je veux dire, une passion, je dis n'importe quoi, pour les timbres, peut tout à fait être autant mise en avant qu'une expérience professionnelle entre 2 années de prépa, Absolument. tant qu'elle est bien présentée et bien agencée pour lier le tout à l'apprentissage, à l'école, etc. Tout à fait, c'est la façon dont vous en parlez. Et alors justement, toi Clément, de ton côté, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu t'en es sorti de ces oraux ESCP après les écrits. Qu'est-ce qu'on t'avait posé comme question, sur quoi tu avais pu tomber? Alors comme question, je ne sais pas si on peut en donner durant ce live ou pas, mais comment tu as perçu l'école lors de tes oraux? Qu'est-ce qui t'a plu à l'ESCP? Qu'est-ce qui a fait ton coup de cœur pour l'école? Enfin bref, tout ce que tu peux nous dire à propos des oraux sera évidemment bienvenu pour les candidats qui nous regardent. Pour commencer, moi aussi, le SCP, c'était une école qui m'intéressait énormément parce que dans ce que j'avais pu faire avant la prépa, j'étais au Parlement européen des jeunes. Du coup, c'est vraiment une dimension européenne que j'avais déjà pu, on va dire, développer. Parce que je suis parti, par exemple, en Finlande, en Turquie, pour faire des rencontres internationales, enfin, avec que des Européens. Du coup, ça, j'ai pu en parler dans mon entretien et c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup plu au jury parce que c'est vraiment cette dimension européenne que j'ai pu réutiliser. Mais c'est aussi ce que j'ai à dire aux candidats, c'est pas forcément ce qu'ils ont fait qui compte, c'est comment ils le vendent. J'aurais pu faire le Parlement européen des jeunes, mais ne pas savoir en parler et ne pas savoir le relier à l'école, je pense pas que j'aurais une bonne note pour le coup. Et du coup, ça c'est vraiment un point important. Et aussi quelque chose que j'ai fait et qui m'a servi, je pense, et que tous les candidats devraient faire, ça serait de contacter via LinkedIn des gens, enfin des personnes qui ont d'ailleurs des alumni, ça passe plutôt bien en entretien, qui travaillent aujourd'hui dans un secteur qui nous intéresse. Par exemple, à ce moment-là, moi, j'étais intéressé par le financement de projets dans les infrastructures énergétiques. Bon, c'est assez précis, mais j'avais appelé des anciens de l'ESCP via LinkedIn pour comprendre un peu comment était ce métier-là. Et je pense que ça m'a beaucoup servi puisqu'en fait, on m'a posé des questions sur le financement de projet et ben, je savais comment répondre parce que j'avais contacté des anciens via LinkedIn. Et je pense que c'est une démarche qui est importante puisque aujourd'hui, la plupart des gens qui arrivent en entretien, il y en a beaucoup qui parlent de finance, de conseils. Et d'ailleurs, je conseille aux étudiants de pas forcément parler de ça. J'ai des amis qui ont parlé, par exemple, du double diplôme avec Saint-Cyr, qu'ils avaient envie de faire une carrière un peu militaire et je sais que ça a beaucoup plu au jury. Donc vraiment, faut pas se focaliser que sur la finance et le conseil, mais si on l'évoque, faut être un minimum calé et ne pas raconter n'importe quoi parce qu'en face de nous, on a sûrement des financiers, des conseillers qui, s'ils veulent, peuvent nous attaquer. Et ils connaissent pour le coup particulièrement bien le sujet. Alors justement, toi, tu es aussi admisseur cette année pour aider les candidats à se préparer leurs oraux. Alors concrètement, je suis candidat à l'ESCP, j'ai passé la barre d'admissibilité des écrits, j'arrive à l'oral le matin, le jour de mon entretien. Comment ça se passe? Est-ce que je suis guidé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'organisation des oraux à l'école? Pas de souci. Alors d'abord, vous, du coup, les admissibles, vous allez arriver à 7 heures, il me semble. Je sais que ça fait tôt, mais bon, moi j'arrive encore plus tôt. On va avoir un petit amphi de présentation de la part de l'administration. Du coup, là, c'est un format un peu académique qui va réexpliquer un peu les grands thèmes de l'école et un peu les grandes directions engagées par le programme MIM. Je pense que c'est déjà très important parce que ça, malgré les vidéos que vous allez regarder, les flyers, etc., c'est vraiment un contact avec la partie académique qui est assez important et c'est bien de l'avoir en tête pour la suite des oraux, pour essayer de fusionner un peu sa personnalité
aux attentes de l'école et à ce qu'est l'école. Ensuite, vous allez avoir des entretiens, que ce soit de langue ou de spécialité. Enfin, il y a une partie entretien le matin et l'après-midi. C'est assez chargé à l'ESCP parce que c'est en une journée. Mais ce qui est bien, c'est que le rythme, il est assez intense. Mais franchement, c'est stimulant puisqu'en fait, vous n'allez pas être dans des périodes d'attente trop longues. Et puis même sur la partie attente, on a prévu plein de choses pour vous divertir, pour vous faire penser à autre chose, que ce soit beaucoup de stands. Vous allez pouvoir découvrir tous les campus de l'ESCP grâce à des petites cabanes mises en place, mais c'est assez ludique. Et franchement, je vous conseille d'y aller. Ça vous permet de comprendre ce que c'est l'ESCP, que c'est pas simplement une école à Paris. Non, c'est vraiment une expérience européenne. Ensuite, il y a l'amphi du midi, où là, ça va être animé donc par le BDE, les admisseurs, où on va essayer de vous détendre, vous expliquer un peu qu'est-ce que l'école d'un point de vue étudiant, et ça grâce aux associations, qui est aussi, je pense, une formidable opportunité pour tous les étudiants. Et ensuite, vous finirez vos oraux vers 18h, et là, on vous organise des petites soirées assez ludiques, notamment au Quater, enfin, etc. On va vous faire venir les associations de l'ESCP, notamment artistiques, pour vous faire découvrir ce que c'est que la vie étudiante au sein de l'ESCP. Pour un topo général. Très clair. Je pense qu'on a un beau tour d'horizon de ce qui attend les étudiants pour les oraux. Peut-être pour entrer donc maintenant un peu plus dans le vif du sujet, pour tous ceux qui auront la chance d'intégrer l'école et rentreront dans le PGE, à quoi s'attendre? Peut-être qu'Anne-Cécile, tu peux nous en dire un peu plus sur la structure du PGE, à quoi ressemblent finalement les cours à l'ESCP, la structure du programme, quelles sont les options possibles pour les étudiants et non plus les candidats. Une fois qu'ils intègrent l'école, on a, je pense, 1000 sujets à aborder entre l'international, la professionnalisation, l'alternance, les différents campus. Enfin bref, il y a plein de, plein de sujets différents. Oui, je vais essayer de vous faire un panorama assez complet du programme. Alors évidemment, un programme qui se découpe en 3 ans avec une année de pré-master où nos étudiants arrivent avec des cours fondamentaux et 2 types de cours, j'ai envie de dire, à la fois des cours qui font la transition avec leurs 2 ans de prépa et puis des nouveaux cours, évidemment, de finance, de marketing, d'économie, etc., sur lesquels il va falloir qu'ils se lancent. Peut-être la nouveauté, en tout cas depuis l'année dernière, que l'on peut mentionner ici, c'est que les étudiants ont désormais la possibilité de partir en programme d'échange dès l'année de pré-master, dès le second semestre. Donc voilà, pour une première édition l'année dernière, nous avions offert des destinations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Cette année, on va étendre un petit peu le choix des destinations avec des destinations en Europe, notamment en Irlande et peut-être une seconde destination, et puis des destinations en Asie, probablement à Hong Kong. Donc ça, c'est vraiment un format, encore une fois, ça rejoint l'international et tout ce qu'on propose évidemment sur nos campus et chez nos partenaires, mais donc c'est possible dès le pré-master cette année. Et puis, sortie de cette année de pré-master, entrée en M1, un premier semestre de cours fondamentaux relativement classiques, des cours fondamentaux d'une école de management. Et puis, la spécificité de l'ESCP, c'est que dès le second semestre du M1, les spécialisations commencent pour nos étudiants. Donc, une possibilité de prendre jusqu'à 3 spécialisations, une spécialisation sur les 3 semestres après le premier semestre du M1. Alors, toutes vous les citer, absolument impossible. Nous avons plus de 70 spécialisations maintenant à l'ESCP. Donc, on couvre à peu près tous les secteurs d'activité. J'ai envie de vous dire, bien évidemment, de nombreuses spécialisations en finance, en entrepreneuriat, en tech, dans différents, évidemment, l'IA qui a totalement intégré notre curriculum avec à la fois des séminaires pour les étudiants, à la fois des cours et puis à la fois un saupoudrage de l'IA dans tous nos cours, hein, tout comme le développement durable maintenant, avec du développement durable intégré dans une majorité de cours, des séminaires en développement durable, bien évidemment. Il est peut-être aussi important de dire que les spécialisations très demandées, nos spécialisations finance qui sont très fortes à l'ESCP, entrepreneuriat, conseil, se retrouvent sur tous nos campus, puisqu'en fait, l'étudiant va naviguer à travers nos campus pendant toute sa scolarité. C'est-à-dire que chaque semestre, il va choisir pour le semestre suivant sur quel campus il veut aborder le semestre d'après et puis quelle spécialisation il veut y faire. Voilà, donc c'est vraiment
un parcours à la carte que l'étudiant va se forger tout au long de la scolarité d'un semestre à l'autre. Le campus, la spécialisation, arrivé en M2, le programme d'échange s'il le souhaite, voire le double diplôme avec nos institutions évidemment à l'international et puis en France. Les doubles diplômes commencent dès l'année de pré-master pour ceux qui le souhaitent aussi, avec des doubles diplômes, notamment une possibilité d'intégrer Centrale Supélec en double diplôme, mais aussi des doubles diplômes en maths, en histoire de l'art, en humanité. Donc, un vaste portefeuille de doubles diplômes. Et puis, le choix qu'il va aussi être donné aux étudiants, c'est un choix de partir ou non sur les filières d'apprentissage. 2 filières, une filière possible sur les 2 années complètes, de Master 1, de Master 2, et puis une deuxième filière pour un apprentissage possible sur une deuxième année, donc uniquement en M2. Un autre petit point, il y a beaucoup de choses, on essaye d'être assez synthétique et exhaustif, mais un autre point important de la scolarité de nos étudiants, ce sont les séminaires qui jalonnent la scolarité, tout au long de la scolarité, commencer par le pré-master, avec dans les premiers 48 heures du pré-master un séminaire sur le développement durable qui va se faire l'année prochaine en partenariat avec l'Académie des sciences, avec un cycle de conférences. C'est quelque chose que les étudiants vont porter tout au long du premier semestre, qui est un séminaire extrêmement important. Et puis peut-être ici mentionner le séminaire, et peut-être que évidemment, ça intéressera plus que tout des étudiants comme Clément, profondément européen, notre séminaire Designing Europe, où nous emmenons l'intégralité de la promotion de Master 1 à Bruxelles, au Parlement européen, pour une simulation de négociation de traités européens. Donc, c'est 1300 étudiants qui se déplacent avec des professeurs, avec évidemment le staff de l'ESCP, pendant 48 heures, et avec une préparation en amont, évidemment, mais sur place, qui se finit dans l'hémicycle. Et nous sommes la seule école de commerce à avoir accès à l'hémicycle du Parlement européen, et où on va présenter les résolutions et voter. À la fin, ça se finit par un vote. Est-ce que c'est accepté ou non? C'est extrêmement important dans la scolarité d'un étudiant. Oui, pour le coup, pour l'avoir vécu, c'est quand même assez impressionnant quand on a 1200 ou plus élèves de promo qui se retrouvent en même temps au Parlement, c'est assez dingue. Alors justement, on a parlé des spécialisations et c'est vrai que c'est au cœur du programme d'un étudiant. Finalement, pour être peut-être un peu plus concret pour les étudiants de prépa, une spécialisation, finalement, c'est un ensemble de cours très spécialisé sur un sujet précis, typiquement en finance de marché, qu'on va suivre pendant un semestre, alors soit sur le campus parisien, sur le campus de Madrid, sur le campus italien, enfin bref, on a aussi des spécialisations disponibles sur les différents campus, et on peut même aussi finalement dès le pré-master, je ne crois pas dire de bêtises, mais poursuivre une licence de maths après la prépa, ou avoir une double licence en droit avec la Sorbonne, il me semble. Oui, c'est les doubles diplômes que j'ai cités tout à l'heure. Effectivement, dès le pré-master, la possibilité de s'inscrire à ces doubles diplômes, droit, maths, humanité, histoire de l'art, et ce double diplôme avec Centrale Supélec, uniquement accessible à nos étudiants de pré-master d'ailleurs, qui leur donne la possibilité d'obtenir L1, L2, L3 pour certains diplômes, L3 peut-être pendant le M1 pour d'autres. Enfin, chaque double diplôme a une structure propre, mais effectivement, ce choix s'offre aux étudiants dès le pré-master. Si jamais on a encore des passionnés de maths après les 2 ans de prépa, pour le coup, le continuum prépa grande école se fait très bien à ce niveau-là. Peut-être que Clément, tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience personnelle en pré-master, comment tu as vécu cette transition-là. Ce qui est aussi important de dire parfois, c'est que quand on est en prépa, on ne sait absolument pas du tout ce qu'on veut faire plus tard. On doit se construire une forme de projet professionnel pour l'entretien. Pour le coup, je sais que personnellement, jusqu'à la fin du Master 2, je ne savais pas ce que je voulais faire. Est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà une idée très précise ou au contraire, c'est encore un peu flou peut-être pour rassurer les étudiants qui peuvent nous regarder sur ce point-là? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est bien d'arriver à un entretien avec un projet à peu près défini, mais moi, je sais que déjà mon projet, par exemple, en financement d'infrastructures énergétiques,
c'est plus du tout le cas. Et je pense que c'est super parce qu'en fait, l'école, elle a toutes les ressources, le cas de l'ESCP a toutes les ressources nécessaires pour vraiment que les étudiants comprennent ce que c'est que le monde professionnel et en fait découvrent toutes les catégories possibles. Par exemple, enfin si je peux aussi revenir sur les séminaires, par exemple Design Tomorrow, c'est du coup un séminaire, mais on va aussi faire une enquête de terrain et là-dessus, c'est absolument génial parce que en fait, moi, je suis allé, démarcher, enfin je suis allé, on va dire, discuter avec, par exemple, des professionnels de l'énergie, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Je suis allé voir les entreprises et je pense que ça fait une transition en douceur avec la prépa où il y a quand même ce côté académique, faut rendre un rapport, et cetera, faut réfléchir, on fait une argumentation, mais aussi ce côté, beaucoup plus professionnel. On va au contact des entreprises, on apprend à parler comme, comme quand les gens sont en entreprise et en fait, on découvre le monde de l'entreprise qui est complètement différent de la prépa. En prépa, on nous apprend à juste apprendre, à recracher ce qu'on dit. Là, on nous apprend vraiment à l'ESCP à comprendre et c'est vraiment ce qui ressort dans les cours. C'est pas vraiment du par cœur, c'est comprendre comment ça fonctionne et la transition, elle se fait vraiment en douceur parce qu'en tant qu'étudiant, qui a fait prépa, on a les capacités et maintenant, c'est juste notre démarche et c'est une transition qui se fait en douceur grâce aux multiples séminaires. Par exemple, le séminaire, immersion où qui nous permet de découvrir, vraiment ce côté, entreprise encore plus. Hem, Ensuite, du coup, ton autre question, Alors, c'était? de manière tout à fait générale, comment pour toi, comment s'est passé ton continuum prépa grande école entre guillemets, comment tu as vécu tes cours de première année, où est-ce que tu pars l'année prochaine en termes de campus, de spécialisation? Bah, franchement super, parce que les cours nous permettent de faire cette transition, d'un point de vue plutôt, académique. Mais il y a aussi tout le côté associatif qui, moi, en tout cas, m'a permis de faire, une transition, je pense. Les associations, c'est super, parce qu'on apprend à connaître la promotion et tout, mais elles nous permettent aussi de nous insérer un peu dans, je vais pas dire dans le marché du travail, mais dans le monde de l'entreprise. Par exemple, je suis aussi à Esprit Défense, une association qui met, en avant un peu les entreprises, de la défense. Enfin, j'entrerai pas dans les détails parce que c'est assez compliqué. Mais par exemple, ce vendredi, on va, au Bourget signer un partenariat avec Airbus et ça fait, 1 mois et demi, 2 mois qu'on travaille par exemple avec Airbus. On a des réunions avec les directeurs et cetera et c'est aussi le poids de l'école. Le SCP, c'est ultra reconnu et on a accès à une panoplie d'entreprises avec lesquelles on peut traiter, nouer des partenariats et je pense que cette transition, bah, on l'a fait aussi du côté, associatif, du en plus des cours. Ouais, non, mais c'est très clair. Effectivement, les assos ne sont pas que des assos entre guillemets. Enfin, ça permet aussi de se professionnaliser peut-être avant l'heure des stages ou de l'alternance. Peut-être justement à ce sujet-là, Anne-Cécile, si tu souhaites détailler un peu plus qu'est-ce qui attend les étudiants en termes d'expérience professionnelle tout au long du MIM et revenir éventuellement sur les avantages de l'alternance notamment, parce qu'on peut faire presque, je crois, toutes les spécialisations hein, avec l'alternance à l'ESCP. Enfin, pour ma part, j'ai fait finance d'entreprise qui est assez exigeante en termes de spécialisation et on pouvait tout à fait cumuler les deux. C'est quand même assez rare de pouvoir avoir une si grosse spécialisation un peu phare de l'école et en même temps être en entreprise pour appliquer directement. Bon, j'ai empiété sur le sujet, mais je te laisse présenter le tout. Alors, oui, en termes d'expérience professionnelle, donc effectivement, on reste sur le même schéma d'une scolarité, d'une structure de scolarité flexible au choix des étudiants, avec donc la possibilité de prendre des semestres de césure, voire un an de césure entre le M1 et le M2 pour évidemment aller faire des stages, avec un service carrière qui est extrêmement présent, très actif évidemment auprès des étudiants. Cette année, nous l'avons introduit dès le pré-master avec des ateliers pour préparer nos étudiants de pré-master qui ont déjà une petite expérience professionnelle obligatoire en fin de pré-master de 8 semaines. Ça a été extrêmement apprécié de nos étudiants. Je crois que ça les a beaucoup aidés dans leur démarche. On va bien sûr pérenniser cela. Le Career Center est à la disposition des étudiants, que ce soit pour du coaching individuel, des ateliers collectifs, des rencontres. Il y a énormément de rencontres professionnelles sous des formats divers et variés où les étudiants peuvent s'inscrire tout au long de l'année. Donc, il y a un vrai accompagnement des étudiants dans leur recherche de stage notamment. Donc, la possibilité à l'ESCP de faire
des semestres de stage, évidemment, en plus de leur semestre d'études, et puis un semestre de stage, enfin un stage de fin d'études, pardon. Et puis la possibilité, donc si on revient sur l'apprentissage, de partir, donc soit les 24 mois à l'apprentissage, soit 12 mois pendant l'année de M2. Un avantage évidemment considérable de l'apprentissage, c'est que les frais de scolarité sont payés par l'entreprise qui embauche l'étudiant, qui perçoit, en plus de cela, évidemment, un salaire. Donc, c'est une filière exigeante parce qu'il y a ce double statut d'étudiant, évidemment, et de salarié dans l'entreprise. C'est vraiment, il faut quand même faire face au monde du travail, au monde académique. Ce sont des étudiants courageux et ce sont des filières exigeantes qui présentent cet avantage, qui ont aussi l'avantage de constituer peut-être une petite cohorte dans la cohorte globale, mais bien évidemment qu'ils ont la possibilité de suivre nos spécialisations, de partir, de voir nos campus, etc. Ce sont des étudiants qui vivent une expérience tout aussi européenne et diverse en termes académiques que nos autres étudiants. Et alors oui, justement, en termes d'expérience internationale, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de partenariats internationaux clés ou que les étudiants apprécient particulièrement? Je crois aussi qu'à l'ESCP, pour le coup, on peut avoir plusieurs diplômes en fonction des campus sur lesquels on va et de quelques conditions. On n'a pas uniquement le diplôme français, on peut aussi être diplômé espagnol, être diplômé anglais, diplômé allemand, etc. Oui, absolument. Les diplômes supplémentaires que l'on propose, alors c'est deux choses à séparer. Là, on parle des diplômes supplémentaires que l'on propose, évidemment, en allant étudier sur l'un de nos campus. Donc, c'est sur tous nos campus, donc l'Allemagne, le diplôme de master allemand, britannique, espagnol et italien, où il faut suivre un parcours spécifique, ça je le mets à part. Mais pour les 3 autres diplômes, en allant étudier sur notre campus de Londres, de Berlin ou de Madrid, avec parfois des petits critères supplémentaires, mais qui sont assez facilement atteignables, vous avez la possibilité d'obtenir le MSc UK, le German MSc ou le Spanish MSc, en plus du diplôme du programme Grande École. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, effectivement, et évidemment, la possibilité de partir en double diplôme dans une institution partenaire à l'international ou en France. Alors, rapidement, en France, évidemment, nous avons de nombreux doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs. Centrale Supélec, on l'a cité tout à l'heure pour nos étudiants du pré-master, mais aussi l'ENSAE, les mines, l'ESTP, voilà, et puis le centre de formation des journalistes, l'Institut français de la mode. Le but d'un double diplôme, c'est aussi d'aller chercher un autre champ disciplinaire. Donc, évidemment, ça vous ouvre le champ des possibles quant aux disciplines enseignées. Et puis, sur les diplômes, les doubles diplômes, nos institutions partenaires, peut-être citer 2 institutions, un nouveau partenaire qui est Columbia University à New York, avec laquelle nous venons de signer la possibilité de suivre 4 programmes. On a ouvert un portefeuille assez important avec un partenariat extrêmement intéressant, 4 programmes accessibles à nos étudiants. Et dire, parce qu'on en est très fiers, cette année, nous avons eu 10 étudiants admis à Columbia dans l'un de ces 4 programmes, 10 étudiants qui partent à Columbia. Donc ça, c'était assez important cette année. Et puis, le MIT, avec lequel nous venons également d'ouvrir un nouveau programme pour nos étudiants, mais aussi, on a une liste de partenaires assez impressionnante, que ce soit évidemment en Asie. On couvre à peu près toutes les zones géographiques, évidemment. Saint-Andrés en Argentine, Trinity College à Dublin, l'Asie, Hong Kong, CIBS en Chine, etc. Oui, effectivement, pour le coup, c'est hyper large. Je reviens peut-être sur un point dont tu parlais tout à l'heure. J'ouvre une parenthèse, mine de rien, assez importante pour le coup. Tout à l'heure, on parlait d'alternance, de frais de scolarité qui sont payés par l'entreprise. Je crois aussi qu'à l'ESCP, il y a un dispositif assez particulier pour les boursiers qui peut-être un des plus importants que parmi ceux que proposent les grandes écoles, d'aide financière, notamment en termes de réduction de frais de scolarité, voire de gratuité, au-dessus de l'échelon 4, si je ne dis pas de bêtises, des bourses Crous. Oui, c'est tout à fait ça. Les étudiants boursiers Crous, échelon 4 à 7,
sont totalement, intégralement exemptés de frais de scolarité à l'ESCP. Et pour ce qui est des échelons 0 à 3, c'est un système dégressif d'exemption de frais de scolarité. Donc oui, c'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas pénaliser en tout cas nos candidats, nos très bons candidats, lorsqu'ils sont boursiers et qu'ils font face à des difficultés financières. Les échelons 4 à 7 sont donc totalement exemptés de frais de scolarité, oui, chez nous. Oui, et je disais que c'était un détail, mais en fait, pas du tout. Pour le coup, c'est quand même assez massif comme proposition pour les étudiants boursiers. Peut-être un dernier sujet avant de conclure, peut-être par un dernier conseil aux étudiants. Clément, est-ce que tu pourrais nous parler, on passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est c'est direct pour le coup. Clément, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des associations? Parce que quand on est en prépa, on entend beaucoup parler de la vie associative sans jamais trop vraiment savoir ce que c'est. Tu nous en as parlé tout à l'heure un petit peu. Ce que je voulais dire, c'est peut-être donner quelques exemples d'associations à l'école relativement reconnues. Je sais que par exemple, il y a la Commu qui organise sa comédie musicale annuelle ou ce genre d'association. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un ou deux exemples complémentaires par rapport à ce que tu as déjà dit tout à l'heure sur le fait que c'est très professionnalisant, etc. Bien sûr, bah, en vrai, il y en a beaucoup et c'est aussi quelque chose qui est super à l'ESCP, c'est qu'il y a beaucoup d'associations. Il y a aussi beaucoup d'associations qui peuvent se créer. Bah, les deux en tête que j'ai, c'est donc Esprit Défense ou Respublica, qui est un peu plus politique et qui va voir un peu les institutions politiques. Mais c'est ultra dynamique et c'est un énorme avantage. Et aussi l'administration, enfin, toutes les associations sont assez proches de l'administration et c'est vraiment un point que moi, personnellement, j'adore à l'ESCP, c'est que on est super proche de toutes les grandes personnalités de l'ESCP. Par exemple, la semaine dernière, j'étais avec l'OLUSA pour défendre un projet plutôt académique, mais qui est en rapport avec les associations. Et c'est vraiment un point vraiment positif. Bon, fin de la parenthèse. Mais comme je disais, il y a énormément d'associations. On y retrouve pour tout le monde. Il y a par exemple l'association des sports extrêmes, le BUDS, qui va se concentrer sur le surf, des trucs un peu délirants. On a le ski, enfin, il y a toutes ces grandes associations, mais il y en a aussi des plus niches, comme par exemple Respublica qui va, et du coup, vu qu'on a Paris, on a la chance d'avoir accès à toutes ces institutions, qui va par exemple à l'Assemblée nationale, au Sénat, et cetera, rencontrer des grandes personnalités. On a Tribune qui fait intervenir les plus grandes personnalités politiques du moment et qui nous permet d'aller au-delà du champ, on va dire, du monde du travail, mais de s'ouvrir l'esprit. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans près toutes les associations. Par exemple, les gens un peu sportifs, ils peuvent aller à Star Trek, qui organise un trek chaque année, qui nous permet de s'évader, d'être proche de la nature dans les montagnes. On a aussi, bon, classique, le BDE où je suis, où on a essayé de diversifier un peu la vie étudiante et de rendre ça agréable. Si vous êtes amateur de cuisine, vous pouvez aussi aller à Deliscape, vous préparer, on va dire, faire de la cuisine. En fait, il y en a énormément. Oui, Je pourrais juste pour le coup, étaler c'est parce que je suis prêt, on prépare la carte. très large en Euh, termes de possibilités pour les étudiants pour le coup. Ok, mais très clair en tout cas. Merci et puis, pour cette précision. peut-être aussi, il y a aussi un avantage à noter, c'est qu'en fait, on est à Paris. Donc vraiment, enfin, avec n'importe quelle association, on peut aller voir n'importe qui et c'est vraiment incroyable d'être vraiment dans la capitale parce que pour aller démarcher des entreprises, pour aller au contact des entreprises, pour faire des partenariats, je pense que c'est vraiment le meilleur Oui, c'est endroit. sûr que la proximité aide beaucoup quand on est au cœur de Paris. Peut-être un dernier mot, dernier tour de table, un dernier conseil à donner aux étudiants de prépa qui nous regardent avant de conclure. Clément, je te laisse commencer sur un dernier conseil pour les oraux, pour les candidats. Ça va être assez simple, mais soyez vous-même. Enfin, essayez pas de vous inventer une vie. Essayez de comprendre ce que c'est l'école à travers les amphithéâtres et venez parler aux admisseurs. On est vraiment là pour vous. On est vraiment là pour vous aider, pour vous faire déstresser, vous faire comprendre ce que c'est que la vie étudiante à l'ESCP. On a choisi les admisseurs, enfin, des gens qui ont la tchatch, qui savent parler, qui savent défendre l'école, enfin, expliquer ce qu'ils ont vécu. Et ils sont tous hyper heureux de venir présenter l'ESCP parce que ils ont tous vécu la meilleure année de leur vie. Donc on est vraiment là pour vous, venez nous parler, n'ayez pas peur, mais vraiment soyez vous-même. Et si vous n'avez pas fait de stage en banque pendant la prépa, c'est normal. Juste, il faut juste savoir qui vous êtes et juste kiffer la journée parce que c'est vraiment une journée super.
Très clair. Peut-être Anne-Cécile pour conclure, le mot de la fin. Mais ce que Clément a dit reflète tout à fait la preuve que nos étudiants reflètent nos valeurs. C'est exactement ce qu'il vient de vous dire. Venez avec qui vous êtes. Ne vous inventez pas de choses. Soyez honnête, soyez authentique. Profitez de ce que le BDE a travaillé très dur pour vous organiser un accueil vraiment dans les grandes largeurs, pour vous mettre à l'aise, pour que vous vous sentiez préparé. Comprenez effectivement ce qu'est l'école avant de venir, hein, cette dimension européenne, cette dimension aussi parisienne, effectivement proche des infrastructures, cette possibilité de naviguer parmi nos campus, parmi nos spécialisations. Voilà, sachez ce que propose l'école, mais venez avec un souhait de nous rencontrer comme nous souhaitons vous rencontrer. Eh bien, parfait. Donc, on souhaite bon courage à tous les candidats qui, je pense, sont bien armés maintenant pour passer ces oraux dans les prochaines semaines. Et on se revoit prochainement sur PrépECG pour la suite de ces lives écoles.